quelques principes liés au culte des Saintes Seines. makanuni lembatanishwa kuibada meza la Bwana. Premièrement, Cha kwanza c'est le temps inakuwa ni wakati ou l'heure saa que la Sainte Seine doit être célébrée. ile meza la Bwana inapasha kusherekewa. Deuxième chose, Kitu cha pili c'est les outils de la Sainte Seine. inakuwa ni bintu vya meza ama vyombo vya meza takatifu. Troisième chose, Kitu cha tatu comment les faire et pourquoi. namna gani ya kuifanya na juu ya nini. Ce que nous sommes en train de faire, Ile tunafanya ça a commencé avec Moïse dans le pays d'Égypte. ilianza na Musa mwinchi ya Misri. Ils ont fait Walifanya dans Exode chapitre 12 Kutoka 12 parce que Dieu devrait le délivrer du pays de l'Égypte. kwa maana Mungu alipenda kuwaokoa mwinchi ya Misri. Et c'est comme ça que Dieu avait instauré un système. Jo mpaka vile Mungu na ye alitosha hali moja kufanya. Exode chapitre 12, Kutoka 12 Dieu va leur dire ceci. Mungu ataonesha hivi, Vous allez commencer à le faire mutaanza kuifanya à perpétuité. ya kuendelea. Et lorsque vos enfants vous poseront des questions, Wakati watu wenu watamipika maswali, vous leur direz que utaonesha il hivi, y a eu un jour où on était dans un pays qui n'était pas à nous. kunakuwa siku ma tulikuwa muicha ikuye yetu. Et l'éternel Dieu avait opéré un grand miracle. Wa milele Mungu alitendaka muujiza kubwa. En tuant un animal, Mkuu wa nyama moya, et cet animal-là devrait être un agneau sans défaut, ule nyama anapaswa kuwa mwana kondoo bila ulema, mâle, mwanaume âgé d'une année. mwaka mmoja. Et on l'avait égorgé ce jour-là. Kisha tulimchinja kile siku, C'était entre les deux soirs. ilikuwa ni kati ya magharibi Je mbili. suis en train de vouloir vous expliquer Mimi napenda kuwatafsiria l'heure qu'il faut célébrer la Sainte Seine. wakati ya kusherekea meza la Bwana. Parce que même le temps, Dieu a défini ça dans les Écritures. Hata wakati Mungu anaisha kuionesha mu maandiko, Il n'y a pas de Pâques hakuna Pasaka sans parler de la Sainte Seine. bila kusema juu ya meza la Bwana. Le culte ou la célébration de la Pâque Kusherekea kwa Pasaka a toujours été inauguré par le culte de la Sainte Seine. na yo inafunguliwaka na ibada ya meza la Bwana. Parce que le jour de la Sainte, donc le jour de la Pâque, Juu siku ya Pasaka il devrait manger le pain sans levain. walipasha kula mkate bila chacho, Il devrait prendre les herbes amères. walipasha kula majani ya Il buchungu, devait prendre le pain sans levain. Il devait aussi prendre le vin. walipasha kula mkate bila chacho kisha na vinyo. Mais en Égypte, Ndani ya il Misri devrait prendre l'animal qu'on appelle l'agneau. walipasha kubeba nyama neta mwana Il kondoo, fallait les rôtir au feu. inafadhali kumchoma kumoto. Il y avait toute une procédure. Kulikuya mabipindi pale. L'agneau pascal, Mwana kondoo wa Pasaka on le prenait dans la bergerie. wanakuwa na mbeba ndani ya zizi, On doit le garder pendant 10 jours. watamchunga kadiri ya masiku 10, Et du 10e jour au 14e jour, siku wa 10 mpaka siku wa 14. il doit passer par l'examen. Atapita kumachunguzo, Après son examination, kisha kumchunguza on doit maintenant confirmer que c'est un agneau pascal et qui mérite d'être égorgé. tunapasha kuhakikisha ni mwana kondoo Pasaka anastahili Et kuchinjiwa. ça, c'était l'ombre Ile ilikuwa ni kimvuri des choses qui devraient venir après. na bintu ilipasha kuwa kisha. Et la réalité de ces choses-là, Ukweli ya bile bitu nous les trouvons dans un homme qu'on appelle Christ. tunavipata ndani ya mtu mwanaita De Kristo. la même manière que Israël devait prendre un agneau, Wale moya moya Israeli anapasha wabe mwana kondoo. c'est comme ça que Jésus-Christ est venu aussi comme un agneau. Jo kwa maana Yesu Kristo alikuja kama mwana kondoo. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, Yohana sura moja mstari wa tout le 29. monde voyait Jésus comme un homme. Mtu wote aliona Yesu kama mtu. Et lui, quand il regarde, Ye wakati il anaangalia a dit, voici l'agneau de Dieu asema, tazama mwana kondoo wa qui Mungu ôte tous les péchés du monde. anaondosha dhambi ya C'est ulimwengu. que l'agneau qu'on appelle Jésus Kusema mwana kondoo ni Yesu devait mourir comme un animal sacrificatoire alipasha kufa sawa vile nyama sadaka, afin que les péchés de l'humanité soient ôtés. kisha dhambi ya ulimwengu iondoshwe. Alors cet animal-là devrait être sans défaut. Ule nyama anapasha kuwa bila ulema. C'est l'image exacte de Jésus Inakuwa ni picha kweneana ya qui Yesu, est venu et qui n'avait pas de défaut. alikuja kisha na ulema. 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit, Wakorintho sura 2 mstari wa 5 Biblia inasema des justes qu'il était,
muaki kila alikuya il s'est fait pécher. akajifanya mtenda maovu. Il était juste, ça veut dire il était correct. Alikuya muaki, alikuwa usawa. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema Bien qu'il a vécu comme un homme, ingao alishi kama muntu, mais il n'a point péché. lakini akufanye zambi, Il n'a point péché. akufanye kamwe Le zambi. fait que Jésus a vécu comme un homme, Na kama vile Yesu alishi kama et il muntu, n'a pas connu le péché, lakini yashikuyuwe c'est zambi. qu'il était un agneau sans défaut. Alikuya mwana kondo bila ulema. Il était un agneau sans défaut. Alikuwa mwana kondo bila ulema. Parce que c'est lui qui devrait mourir pour le péché. Kwa maana yule alipasha kufa juu ya Il zambi. devait d'abord lui-même dompter le péché.